Aujourd'hui, nous retrouvons Isabelle Marant, créatrice et présidente de la start-up Tout Élève, et cette jeune entreprise a vu le jour il y a bientôt 6 mois. Alors bonjour, moi c'est Isabelle, créatrice et présidente de la start-up Toutelec. Donc l'entreprise Toutelec a été créée en 2017 en plein cœur de Lyon. L'essor des trottinettes électriques en libre service dans la ville nous a inspiré, donc moi et mon associé, et nous avons donc décidé de créer et produire nos propres trottinettes électriques. Donc pourquoi des trottinettes électriques? Parce que tout simplement, s'acheter des trottinettes électriques, ça présente plusieurs avantages, surtout dans nos modes de vie d'aujourd'hui. Donc tout d'abord, c'est un gain de temps. Parce que dans les grandes villes françaises, en ce moment, il y a de plus en plus de création de voies de vélo, comme vous avez pu le voir. Donc c'est facile de se déplacer en deux roues, nous motorisés dans les grandes villes, mais pas avec un véhicule motorisé. Ensuite, c'est un gain d'argent parce que niveau rapport qualité-prix, donc une trottinette, on l'achète une fois. Ensuite, on la charge tout simplement. Alors qu'un véhicule, ça comprend. Enfin, d'utiliser son véhicule personnel tous les jours. Ça va comprendre l'essence, l'entretien du véhicule. Ensuite, les abonnements au parking dans les centres-villes. Et la trottinette électrique, c'est aussi un autre moyen de se transporter, d'un point A à un point B. Donc c'est mieux que les transports en commun, donc déjà on n'est pas trop serré dans les transports. Et voilà, et ensuite les trottinettes électriques, comme vous le savez, moins de pollution, et ça s'adapte à tous les types de clientèle. Donc de l'enfant, en passant par l'étudiant et aux salariés aussi. Donc comment je fais pour gérer à la fois la production et la vente de produits? Donc tout d'abord, on possède un site internet pour commander en ligne. Et ensuite, pour développer encore plus notre commerce et nous faire connaître et à un maximum de personnes, on a décidé, mon associé et moi, d'ouvrir notre première boutique en plein cœur du centre-ville de Lyon. Donc j'en suis extrêmement fière. Et pour cette boutique, donc on a recruté un vendeur et un statut d'auto-entrepreneur, donc pour pouvoir gérer la boutique en notre absence, le merchandising, la réception des produits, etc. Donc ensuite, au niveau du management, donc on est une entreprise de 3 collaborateurs, donc notre vendeur, mon associé et puis moi. Donc à la fin de chaque journée, je trouve ça très important de communiquer. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de mettre en place un bilan. Donc tous les jours, à la fin de chaque journée, on fait un petit bilan oral de 10 voire 5 minutes pour faire le point au niveau de la situation du magasin. Donc comment ça s'est passé, ce qu'on a pu faire, etc. Donc ensuite, comme vous le savez, donc on est une entreprise jeune et en plein essor. Donc on a décidé de mettre en place un management participatif parce qu'il correspond plutôt bien à la situation de notre entreprise. Donc on doit communiquer, premièrement, donc ça correspond. Ensuite, on doit donner notre point de vue au niveau des différentes situations que l'on est amené à rencontrer. Et ensuite, on peut donner notre point de vue sur les différentes missions que nous devons réaliser. C'est-à-dire qu'on doit dire si on a eu des difficultés à les réaliser, si on a trouvé des solutions de nous-mêmes ou si on a essayé de se contacter entre nous, si la personne a répondu, etc. Donc ça permet de faire un bilan. Donc ensuite, au niveau de l'organisation, pour faciliter notre organisation, même si on n'est que 3 collaborateurs, on a décidé d'effectuer un rétro-planning sur l'année avec toutes les différentes tâches qu'on sera amené à effectuer et le nom de la personne qui doit les effectuer. Ensuite, au moins une fois par semaine, on essaye de s'organiser un petit déjeuner pour mieux se connaître et en même temps faire un point sur la situation de l'entreprise. Donc chez Toutelec, nous prenons les mêmes valeurs. Donc nous sommes une entreprise jeune et dynamique. Donc on prône l'entraide et la prise d'initiative, ce qui est très importante puisque on reste joignable entre nous, mais des fois on peut être à des réunions et être injoignable et un collaborateur peut avoir une situation d'urgence. Donc voilà, donc c'est très important. Et ensuite, notre culture, elle va plutôt reposer sur notre histoire, notre jeunesse entre guillemets sur le marché et sur notre lutte contre la pollution en vendant des trottinettes électriques.
3 ans après la création de l'entreprise Toutelec, nous retrouvons Magali, l'assistante de direction, qui a accepté de répondre à nos questions face à la caméra. Alors moi c'est Magali, je suis assistante de direction dans l'entreprise Toutelec depuis le début de l'année, c'est-à-dire il y a environ 2 mois. Si on m'a engagée ici, pour tout vous dire, c'est parce qu'en ce moment les ventes de trottinettes électriques explosent. Donc ils avaient vraiment besoin de personnel et une assistante de direction vraiment est très importante dans notre entreprise. Aujourd'hui on a énormément de travail, donc je ne vais pas vous cacher que là je suis un petit peu surchargée. Pas étonnant que Magali soit surchargée. Effectivement, aujourd'hui, le dirigeant est absent et Magali se retrouve à faire tout le travail seule. Elle garde le sourire, mais nous confie que c'est une situation récurrente dans cette entreprise où le supérieur n'hésite pas à prendre des congés lorsqu'il ne supporte plus la charge de travail. Oh mais c'est pas vrai. Ah pardon, bonjour monsieur, oui vous allez bien, oui très bien, moi aussi, parfait. Ah, vous voulez me voir tout de suite? D'accord, bon, j'arrive. Cécile, oui, tu fais l'ITV à ma place parce que là je dois y aller, j'ai un rendez-vous important, donc ouais. Non mais pas de soucis, vas-y, termine à ma place, moi j'y vais, salut. Cécile a finalement accepté de nous parler, mais n'a pas souhaité que nous diffusions son visage. Alors moi c'est Cécile, je suis employée ici depuis la semaine dernière, donc je sais pas trop quoi vous dire. Oui, aujourd'hui c'est un petit peu compliqué puisque le dirigeant est absent, donc Magali gère tout toute seule. Nous on sait pas trop quoi faire, je vais pas vous cacher, on n'ose pas trop aller la déranger parce qu'elle a beaucoup de travail, donc ouais, elle a des vraies compétences de leader je pense, donc c'est pour ça qu'on la laisse s'occuper de tout. Un petit peu le rush ici, on n'a pas eu de consignes claires sur les objectifs, voilà c'est vraiment compliqué. Dans mon ancienne entreprise, ça se passait très bien. Ils avaient mis en place un système de tableau de bord qui permettait de suivre la période de croissance de l'entreprise. Donc dans ce tableau de bord, on pouvait retrouver des données sur les ressources humaines, c'est-à-dire savoir combien il fallait employer de personnes. On avait aussi des données commerciales, donc à savoir quel chiffre d'affaires atteindre, aussi des données concernant la production. Et tout ça permettait de s'organiser. Donc je pense qu'il serait bien d'instaurer un système pareil ici. Nous retrouvons Magali une semaine plus tard. Je ne vais pas vous cacher que c'était un petit peu le rush la semaine dernière et qu'on n'était pas très bien organisé. Mais depuis la semaine dernière, nous avons eu une réunion avec la totalité de l'équipe et nous avons mis de nouveaux plans d'action en place pour gérer la situation de croissance de notre entreprise. Nous avons décidé que la communication serait primordiale puisque aujourd'hui nous sommes dans une période où le turnover est très important, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de nouvelles entrées dans l'entreprise et donc nous avons besoin que ces nouveaux employés soient intégrés de la même manière que les plus anciens, qu'ils connaissent l'entreprise et ses enjeux. C'est pour cela que nous avons décidé d'opter pour cette idée qui a été proposée par une de nos employées qui est le tableau de bord simplifié qui permettra de suivre chaque jour l'avancée par rapport à nos objectifs. Nous avons aussi partagé les tâches entre le directeur général et moi-même. Lui va plutôt s'occuper de la partie stratégique pendant que moi je vais plutôt m'occuper de gérer les équipes. L'idée est aussi que nous allons déléguer plus de tâches à nos employés. Ils vont travailler en autonomie. Toutes les mesures que nous prenons sont dans un objectif de continuité, d'augmentation de la demande. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous décidons qu'il faut anticiper et donc la transparence envers la totalité de nos équipes est très importante. À présent, nous retrouvons Monique, manager au sein de la société Toutelec. Dû à la situation actuelle, nous sommes dans l'obligation de réaliser une interview à distance. Manager chez Toutelec. Allez-y Monique, je vous en prie, présentez-vous. Alors bonjour, donc comme vous l'avez dit, je m'appelle Monique, j'ai 36 ans et je suis manager au sein de la société Toutelec depuis 1 an maintenant. Donc ma prise de poste a été faite en octobre 2019 et donc je suis manager, je gère une équipe de 4 personnes avec un référent, donc Olivier, et 3 collaborateurs, un consultant, un développeur et un web designer. Très bien, et donc comment définissez-vous le contexte actuel au niveau du marché de la trottinette électrique? Eh ben, en ce moment, on traverse une phase un peu plus calme quand même. On réalise un peu moins de ventes ces derniers temps. Donc oui, c'est un peu plus calme comme je vous l'ai dit. C'est ça, mais selon vous, quelles en sont les causes? Je pense que la cause principale, c'est quand même la concurrence. Parce qu'il faut savoir que nous, notre entreprise, donc Toutelec, on fait partie des pionniers. On est l'une des premières à être arrivée sur le marché de la trottinette électrique, donc il y a de ça quelques années maintenant. Et justement, ces dernières années, la concurrence s'est développée. C'est pour ça qu'on essaye au maximum de ne pas se laisser distancer par les entreprises adverses, en proposant de nouvelles stratégies afin de nous démarquer.
Et donc, comment faites-vous pour gérer vos équipes, votre équipe? Eh bien, justement, comme je vous l'ai dit, ces derniers temps, les flux sont un peu plus calmes. C'est donc pour ça que j'ai un peu revu mon mode de fonctionnement. J'essaye de proposer des objectifs plus atteignables à mes collaborateurs, mais tout en gardant une optique, comment dire, tout en essayant de les motiver, parce que ça reste quand même important. C'est pour ça que j'ai un peu revu mon style de management depuis le début, depuis que je suis arrivée. J'ai donc mis en place un style de management de consolidation. Et ça a pour but principal de rassembler mes collaborateurs, de créer une cohésion afin d'être encore plus performants, plus motivés et atteindre encore plus nos objectifs au sein de l'entreprise, comme je vous l'ai dit par rapport à la concurrence justement. Et ça passe par différentes actions que j'ai mis en place. Il y a des briefs quotidiens, des activités un peu plus ludiques, des animations. Tout ça dans le but de les motiver justement et renforcer cette proximité au sein de l'entreprise. Et surtout, ce qu'on voulait vraiment pas faire, c'était licencier. Parce que vu que c'est plus calme en ce moment, il y a un peu moins de choses à faire. Mais pour nous, c'était vraiment la solution facile et qu'on voulait à tout prix éviter. Donc voilà, je pense qu'on s'en tire à peu près bien quand même. Voilà. Bah, très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Ensuite arrive la phase de déclin. Souvent, en phase de maturité, l'entreprise se trouve dans une situation confortable, avec un produit qui a fait ses preuves et aura tendance à ne plus innover. Aurélie est en train d'en faire les frais. Bon, je viens de faire les comptes et c'est pas bon. C'est pas bon du tout même. L'entreprise est en déclin et on a perdu beaucoup de parts de marché. Alors l'arrivée du Segway sur le secteur, ça nous a achevés. Plus personne ne veut de notre trottinette has-been. Et c'est une nouvelle technologie ici qui arrête pas d'évoluer, ça va trop vite. Hein. J'aurais dû me mentionner avec Kinder, moi. L'entreprise a créé quoi, cette Kinder en 1968 et elle connaît pas le déclin. Pas vrai, Benoît? Pour déclarer qu'un produit est obsolète, il faut donc prendre en compte plusieurs critères, comme le volume des ventes, l'augmentation des coûts ou encore la marge sur le produit. Certaines entreprises ont du mal à se séparer d'un produit qui est en stade de maturité, car il rapporte encore des revenus. Mais cela traduit une mauvaise analyse du marché. Les conséquences de cette décision peuvent être lourdes. Si l'entreprise s'endette trop, elle ne pourra plus assurer ses obligations, payer ses fournisseurs, ses salariés, ses impôts. À long terme, cela peut déboucher sur sa liquidation. Bon, comme vous le savez tous, je ne vais pas vous le cacher, la phase de déclin, c'est une période difficile. Le marché est en ralentissement, la demande a baissé, elle est quasi inexistante, et il va falloir faire des choix stratégiques. Stéphane, tu peux me dire ce que tu as apporté à l'entreprise ces derniers mois? C'est bien ce qui me semblait, t'es bien. Nadine, pas besoin d'explication, elle l'a apporté juste là. Merci. T'es bien. Bon, c'est moi qui décide, c'est tout. Et les autres là, qu'est-ce que vous faites encore là? Allez, au boulot! Aurélie craque. Toutefois, il est possible d'employer un autre style de management. Il s'agit du management participatif. Comme je l'ai déjà annoncé la semaine dernière, notre entreprise est en phase de déclin. Mais c'est pas encore trop tard. Si on réagit à temps, on va pouvoir surmonter cette crise. Il faut qu'on redynamise notre entreprise, donc peut-être qu'on innove nos produits ou alors qu'on lance une nouvelle gamme. Je sais pas, qu'est-ce que vous en dites? Ouais? Oui? Ou alors inventer... Oui, c'est une bonne idée ça, je note. Ça va nous permettre de redynamiser et de rentrer dans un nouveau cycle de vie. Ah oui, j'oubliais aussi, la semaine prochaine, vous aurez des formations concernant les nouvelles technologies, ce qui se fait de nouveau sur le marché, comme ça... on sera bien à jour concernant les dernières innovations. Ne vous inquiétez pas, on va y arriver. Durant cette période, il est important d'avoir un manager leader qui sait gérer la pression pour pouvoir aborder au mieux cette crise. Il faut quelqu'un de courageux pour prendre des décisions parfois difficiles. Doit-on fermer l'entreprise? Est-il nécessaire de licencier du personnel? Mais il est important que le manager reste rationnel et consulte ses collaborateurs. Le licenciement massif n'est pas une solution optimale, puisque les collaborateurs sont une grande source d'idées et le gérant n'a pas à s'isoler et surmonter la crise tout seul.